Je vous souhaite la bienvenue dans cette session un peu particulière, Burger Quiz, sel ou poivre. Je pense qu'on peut dire pour l'une des toutes premières fois en direct et en public. Et grâce aux technologies cloud du DevFest et autres, alors c'est un service managé, hein, donc j'en prends pas la responsabilité, j'espère qu'il va tenir. Je vois que les petits cœurs ils clignotent, là c'est bien. Mais donc grâce à cette technologie, eh ben, on n'a pas besoin de maillot, pas besoin de ketchup, tout le monde peut participer et tout le monde peut gagner. Vous l'avez peut-être vu dans la promo avant, il va y avoir une Jeep Renegade quand même à la fin. Allons-y. Est-ce que tout le monde est connecté? J'arrive pas à compter, mais les compteurs quand même sont pas mal. Bon, de toute façon, on va commencer. Je vais vous rappeler les règles du jeu, du Burger Quiz. Enfin, du sel ou poivre, pardon. Parce qu'on va faire que le sel ou poivre, on fera peut-être mieux l'année prochaine. Je vais énoncer des propositions. Et suite à chacune de ces propositions, vous devrez répondre code, data ou les deux. Quelque chose que je dois dire aussi, le sel ou poivre, c'est un questionnaire de rapidité. Donc plus vous allez être rapide pour répondre, et bien entendu, plus vous allez marquer des points. Pour le grand gagnant, j'ai un petit bon ici. Donc le gagnant de la fin, qui va se reconnaître, viendra chercher son petit bon et il y a un cadeau à récupérer sur le stand de Continental. Dans les propositions que je vais faire, que je vais vous donner, il y a un petit peu du contexte de Continental, mais normalement c'est accessible à tout le monde. Allez, allons-y. On va voir si ça marche. Première proposition. Le RGPD, ou GDPR en English. Code, data ou les deux? On va attendre quelques petites secondes. C'est bien simulé, hein? Allez, on arrête là. La bonne réponse est data, mais les deux sont acceptés. Parce que dans tout ça, les traitements sur les données, c'est du code, et les traitements sont importants dans le RGPD. Deuxième proposition, code, data ou les deux. Dans notre métier, les infrastructures deviennent de plus en plus. Allez, on va voir la... Allez, ça se stabilise. On va arrêter là. La bonne réponse est code. Et là, il n'y a que code. L'infrastructure as code. Alors, et je ne veux pas qu'on rentre dans le débat philosophique de dire oui, mais le code, c'est de la data. Ça, on pourra en parler après. Parce que si on fait ça, on ne va pas manger, on va en avoir pour 2 heures. Alors, je vois qu'il y a encore des gens debout, tout ça. J'ai une bonne nouvelle. Là, je vais décaler ma petite fiche. Tout ça, c'était pour zéro miam. J'espère que vous êtes bien tous chauds, tous connectés maintenant. On remet les compteurs à zéro. C'était juste une petite répétition. Et là, maintenant, ça va par contre vraiment commencer. Et c'est là qu'apparaît la première surprise de ce sel ou poivre, c'est que ce n'est pas que du sel ou poivre. J'ai décidé d'ajouter un petit peu du burger de la mort dans l'équation. Et donc, on va changer un petit peu les choses. Je vais vous montrer des images, comme celles que vous avez déjà vues. Et là, il y a 5 questions maintenant qui restent. Je vais vous défiler, façon burger de la mort, les 5 images, en silence. Pas de propositions, pas de questions. Vous regardez les 5 images, vous pouvez préparer votre réponse après. Et ensuite seulement, je vous donnerai les propositions et vous pourrez répondre. Je vous rappelle que là, il n'y avait pas de chrono, tout ça. À partir de maintenant, il y a du chrono. Et donc, les plus rapides ont les plus de chances de gagner. Il reste une petite étape. Ah non, allons-y pour les images. Donc regardez bien, il n'est pas trop tard pour se connecter. Ça n'a pas commencé, hein. Donc si vous connaissez maintenant, il n'y a pas de retard, vous êtes à égalité avec tout le monde.
Les 5 images. Bon, il y a des images de Continental, vous avez un petit peu prévenu. La deuxième. La troisième. La quatrième. Là, ça commence à devenir un petit peu plus terrain. Et je vous avais promis une petite Renegade à la fin, elle est là. Couleur de Conti en plus. Allez, maintenant, c'est là que ça va se jouer. C'est là que le cloud va commencer à marcher. Normalement, vous devez entrer votre nom sur vos téléphones. Alors, avec le RGPD, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom, vous pouvez mettre un pseudo, ça va marcher très bien. Et les petites images vont vous servir. Tout le monde est connecté? Quelqu'un qui veut crier que non, 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 j'y arrive pas? C'est bon? Alors on va attaquer vraiment. Ce que je peux vous dire aussi que là-dessus, maintenant, non seulement il faut être rapide, mais en plus il y a un temps limite. Question d'avant, là, c'est moi qui ai arrêté le chrono. Là, le chrono, ça va se passer comment? Il y a 10 secondes où je vais énoncer la proposition. Le vote s'ouvre après les 10 secondes, et après, il y a 15 secondes pour répondre. Tout est automatisé dans le cloud, je vous le rappelle. Allons-y. Première proposition. Ah. Allons-y. C'est important pour la sûreté de fonctionnement des véhicules autonomes qui seront prêts dans le futur. Il reste 5 secondes. Personne n'a pas touché ici, c'est bien. La bonne réponse est les deux, effectivement. On pourra en discuter après, mais traditionnellement, la sûreté de fonctionnement, c'est surtout du code critique. Mais le véhicule autonome, il est forcément connecté dans notre vision, et donc il y a plein de data qui intervient, et il y a donc des challenges et des défis, et on invente des choses autour de la sûreté de fonctionnement liée à la data. Bravo à la majorité. On regarde le leaderboard. Il y a des gens qui sont effectivement très rapides. On est prêt pour la deuxième proposition. Code, data ou les deux, un mot qui se termine par ops représente l'état de l'art dans la discipline. Quelques secondes encore. Et la bonne réponse est aussi les deux. Dans la presse d'avant, il y avait DevOps, mais il y a DataOps aussi. Moi, je vais commencer à entendre aussi de MLOps. On a DevSecOps. On en a plein des mots qui terminent par Ops. On est même en train d'inventer avec la sûreté de fonctionnement. Là, on travaille sur un concept de SafeOps. Donc la bonne réponse était les deux. Le leaderboard a dû changer un petit peu. Troisième proposition. Code, data ou les deux. Une fois entraînés, nos modèles de machine learning, ils deviennent. Attention, c'est bientôt fini. La bonne réponse que j'attendais, c'est plutôt du code. L'explication que j'y donnerais, c'est que quand on fait un modèle de machine learning, c'est pour faire des prédictions après, que cette prédiction, je l'arrange plutôt dans le côté code.
Mais néanmoins, techniquement parlant, le modèle de machine learning, sans tomber dans le code as data, c'est quand même de la data, c'est souvent des coefficients de matrice. Et en tout cas, une autre raison qui fait que ça pourrait ne pas être que code, c'est que le cycle de vie, le cycle d'ingénierie qu'on a derrière nos modèles de machine learning, mais il n'a rien à voir avec un cycle d'ingénierie du code, du DevOps, du CI/CD, etc. Et donc, on a tendance à le séparer. Un petit coup d'œil au leaderboard. Il va rester deux propositions, pardon. Je vois qu'il y a des gens qui grimpent. C'est bien. Avant-dernière proposition. Code, data ou les deux. La motivation du passager avec un laptop sur les genoux dans ce véhicule de test. Ça va vite, hein, les réponses. Hein. Ah, des gens qui ont glissé. Alors, la vraie bonne réponse est data. Parce que quand on met des fils là dans les voitures, qu'on branche des PC, là, on voulait le faire pour de la data. Si on connaît la personne en question, en fait, par contre, sa motivation à lui, vraiment, c'est le code. Donc c'est pour ça que les deux sont acceptés. Avant-dernier leaderboard. Ah là là. Allons-y pour la dernière. Alors, la dernière est un petit peu spéciale. La proposition, il y a des points d'interrogation. Dans cette situation, ça fait un peu code de la route. On teste le code, on fait le plein de data ou les deux? Ah. Intéressant les résultats. La bonne réponse, je vais vous rappeler l'image, c'est que c'est vrai, on a des véhicules de test, mais c'était au tout début, cette photo de Jeep Renegade, et c'est les flottes de Continental, et on a le droit de les prendre pendant le week-end. Et un des membres de l'équipe, il est juste allé près du Mont Ventoux, et il a pris cette photo. Et à l'époque, on ne collectait pas systématiquement la data dans les trajets du week-end. Donc, what the fuck est la bonne réponse. Et c'est là qu'on maintenant on va révéler le gagnant ou la gagnante. Ah, désolé, show the winner. Yes. Ah, bravo, je ne sais pas qui c'est, mais il faut venir récupérer ça. Tu viens après? Et je ne sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Et il n'y aura pas de replay.